Le sujet du sommeil est un sujet très important, et la position de sommeil est en fait l'aspect le plus important, et tellement déterminante pour ton bien-être. Regarde, Ina est allongée en ce moment comme 80 à 90% des gens dorment. Comment je le sais? Je le sais parce que, lors de mes conférences, chaque fois que je demande Commodaro Pondo e Asunlitra, comment dormez-vous? Position latérale sur le dos, sur le ventre. Pour la position latérale, environ 8 à 9 personnes sur 10 lèvent la main. Et c'est comme ça depuis des années. C'est toujours la même chose. C'est la position de sommeil la plus répandue. Et il est aussi évident pourquoi elle est si répandue, du moins selon moi, parce que, regarde bien, si tu observes un peu d'en haut, comment est-ce qu'on est allongé en position latérale? On a une jambe, chez Ina, elle a même replié les deux jambes. Ça veut dire qu'ici, on a un angle d'environ 90 degrés, en laissant de côté les épaules qui prennent aussi un peu. Mais aujourd'hui, on va surtout parler de la zone des hanches et du bas du dos. Et si tu réfléchis et que tu regardes, quand je m'assois sur une chaise et que tu compares ça avec la position dans laquelle Ina est allongée, tu remarqueras peut-être qu'Ina est en position assise pour dormir. Je reste simplement assis droit. Mais ce qui est identique dans ces deux positions, c'est cet angle ici. Et maintenant, je vais t'expliquer ce qui se passe avec cet angle, parce que le corps s'adapte à tout. C'est un seul entraînement. Nous nous entraînons 24 heures sur 24. Et chaque fois que nous sommes assis sur une chaise ou même allongés en position assise, nous avons les jambes à peu près dans cette position. C'est un muscle très très important. Il y en a plusieurs, mais l'un d'eux est particulièrement important. C'est le fléchisseur de la hanche. Et le fléchisseur de la hanche part ici de l'intérieur de la cuisse, tu vois cette petite bosse ici, il passe par l'aine, puis une partie va vers la colonne lombaire et une autre partie vers l'os iliaque. Voilà. Et ce muscle, avec ses fascias qui le traversent et l'entourent, est raccourci quand les jambes sont comme ça et allongées comme ça. C'est-à-dire, chaque fois que nous sommes comme ça, le corps s'habitue à ne plus devoir garder le muscle allongé. Les fascias s'y habituent, le muscle lui-même s'y habitue, et les programmes correspondants dans le cerveau, qui contrôlent les muscles, s'y habituent aussi. Et cela a pour conséquence que, lorsque l'on se remet debout, le bassin est alors tiré vers l'avant, oui, il est entraîné dans une bascule. Et cela provoque le muscle qui va jusqu'à l'os iliaque, que le bassin dans son ensemble avance ainsi vers l'avant. Et l'autre partie qui va vers la colonne lombaire provoque de plus en plus une cambrure du dos. Et les deux ensemble, l'inclinaison du bassin et la cambrure du dos, font que cette courbe devient de plus en plus extrême. C'est évidemment un défi majeur pour les disques intervertébraux. Parce qu'au moment où ils ne sont pas sollicités de manière uniforme des deux côtés, mais plutôt de cette façon, ils ne se sentent pas très bien. Que lorsque tout reste bien parallèle, cela signifie que plus il y a de cambrures, plus il y a de problèmes. Les disques intervertébraux souffrent, il y a des douleurs dorsales, tout le bassin se modifie. Cette personne se sent de plus en plus mal à l'aise. Le problème, c'est que nous sommes déjà assis. Des études montrent que nous restons assis 9 à 10 heures, voire 11 heures selon les plus récentes. Mais ils oublient aussi tout le sommeil et le fait de dormir en position latérale, ce que font énormément de personnes. Calculez vous-même, combien de temps dort-on? 6 à 8 heures. Ajoutez à cela encore 3 ou 4 heures avec quelques changements de position. Tu arrives donc, sur 24 heures, à environ 15 heures en position assise. Et c'est pour cela que de plus en plus de personnes en souffrent énormément. Et ensuite, il y a des douleurs au dos. Et ensuite, à mon avis, on ne gère pas cela correctement non plus. Parce que Ina, mets-toi bien droite, allonge-toi sur le dos et pose tes pieds ici. Quand les gens ont mal au dos, surtout de façon aiguë, on leur recommande souvent la position jambes surélevées. Et elle le remarque. Comment Ina est-elle allongée sur le dos? À nouveau assise à l'envers. Et c'est ça le problème, parce qu'elle doit s'allonger comme ça, et c'est pour ça qu'elle a apparemment moins. Non, pas seulement apparemment. Elle a moins de douleur, et ça l'aide apparemment, parce que maintenant, justement, les fléchisseurs de la hanche, qui sont trop courts, n'ont pas besoin de se relâcher. Et c'est pour ça que c'est relaxant ici. Mais c'est le piège.
Réfléchis. Tu es assis sur une chaise, tu t'allonges parfois jambes surélevées, tu dors sur le côté, ce n'est au fond que de la position assise. Et le gros problème, c'est que ce qui est déjà devenu trop court devient encore plus court, ça se fixe de plus en plus et nous devons faire le contraire. Et maintenant, on va tout résoudre et je vais t'expliquer la position de sommeil que je te recommande d'adopter. Ina, sois gentille, allonge-toi à nouveau s'il te plaît, mais cette fois, allonge-toi sur le dos avec les genoux relevés. Alors, pourquoi est-ce que je dis à Ina de relever les genoux maintenant ? Parce que nous venons de dire que si tout est trop court ici, alors cet angle, lorsqu'il est adopté, se sent mieux, il est plus confortable. C'est pour ça que tout le monde dort sur le côté, parce qu'on retrouve alors cette position assise familière, cette sensation de s'asseoir, qu'on emporte dans le sommeil. Et tout simplement se sentir bien. Et c'est ce qu'ils veulent aussi, mais le piège c'est que rien ne change et que ça empire de plus en plus. Tu peux considérer le sommeil lui-même comme un exercice, ou plutôt tu peux faire du sommeil un exercice. Comment ? Allonge-toi sur le dos, sur le lit ou le tapis, et souviens-toi de ce que j'ai dit sur le squelette. Et maintenant, vas-y, donc Ina, tu dois vraiment ressentir ça, oui. Tu dois vraiment sentir si ça tire dans le dos. Et toi, à la maison aussi, est-ce que ça tire ? Normalement, non, parce que c'est la position dans laquelle tu cajoles toujours un peu ce raccourcissement, on va dire. Et maintenant, avance un peu les pieds, oui, sans vraiment les soulever, juste frotte-les un peu vers l'avant sur le sol. Stop. Fais-le aussi. Et puis tu avances très lentement, encore un peu, Ina, stop. Et à un moment donné, tu vas sentir une tension dans le dos. Peut-être aussi jusque dans le bassin, oui, là où ce fléchisseur de la hanche arrive, là où il est attaché en quelque sorte. Et au moment où ça commence à tirer là, ça ne veut pas dire que cette position te fait du mal, mais simplement que tu as atteint la limite d'étirement de ce fléchisseur de la hanche. Tu le remarques facilement, il suffit d'écouter ton corps. Peut-être que tu le remarques aussi, avance un peu, peut-être que tu ne le sens qu'ici. Mais pour la plupart des gens, à partir d'un certain angle, et généralement ça commence ici au plus tard, c'est là que le dos commence à tirer. Et maintenant tu te dis, merveilleux, maintenant je sais, c'est ici que je commence l'exercice pour mon fléchisseur de la hanche. En quoi consiste l'exercice ? L'étirer. Vérifie maintenant, l'idéal serait que tu puisses l'activer. Garde le bas du dos, la colonne lombaire, bien à plat sur le sol, parce que quand tu descends les jambes, le muscle ramène la colonne lombaire en lordose, donc dans cette courbure-là. Et si tu restes en bas, tu as plus d'étirement, parce que la colonne lombaire ne remonte pas avec. Ce sont des subtilités, donc même sans les contrôler, reste allongé aussi à plat que possible et abaisse progressivement les genoux. Et tu descends jusqu'à ce que cette tension, qui finit par devenir une légère douleur, voire une douleur plus forte, reste dans une zone qui est encore supportable. Et ensuite que tu attends simplement 10 secondes, 20 secondes et tu verras, ça va diminuer. L'intensité diminue car le fléchisseur de la hanche se relâche. Lorsqu'on étire un muscle, il finit par céder. Cela prend environ 30 secondes avant que les fascias se relâchent. C'est comme ça, c'est biologiquement programmé. Quand tu remarques que ça diminue, que ça ne tire plus aussi intensément, alors tu descends encore un peu plus bas. Et tu restes toujours exactement là où tu sens que c'est encore supportable. Et tu peux peut-être aussi comprendre que tu vois souvent, ou que ça t'a déjà été fait, qu'on roule une couverture ou une serviette, ou qu'il existe aussi des rouleaux qu'on peut placer sous le genou. Et puis les gens prennent l'habitude, parce qu'ils trouvent désagréable de tendre les jambes, de toujours mettre quelque chose en dessous. Mais pour moi, c'est à peu près la même erreur qu'on fait aussi avec la position, avec les jambes pliées et surélevées, parce que rien ne va changer ainsi. Donc, descends progressivement et tu peux tout à fait prendre une serviette, la rouler de façon à pouvoir t'endormir confortablement. Et le lendemain, tu roules une serviette plus petite, puis tu attends 1 ou 2 semaines, et à un moment donné, tu seras en bas. Et maintenant, nous sommes arrivés à la situation, à la position de sommeil que je te recommanderais d'adopter. Pourquoi ? Au cours de la journée, la gravité agit sur nous. Cela signifie que lorsque nous sommes debout, lorsque nous sommes assis,
La gravité fait que notre posture se détériore, que nous nous voûtons, que nous avançons la tête et que nous avons déjà le dos cambré. Cela veut dire que tu deviens de plus en plus petit au fil de la journée. Tu deviens aussi de plus en plus petit au fil de la vie, précisément pour ces raisons, parce que les courbures deviennent de plus en plus prononcées. Cela veut dire que si toute la journée tu es comprimé par la gravité, c'est une excellente occasion, la nuit, de dire « D'accord, maintenant j'utilise aussi la gravité, mais je l'utilise pour l'effet inverse, c'est-à-dire pour compenser la journée. » Comment fais-tu cela? Commençons par la nuque. Tu prends ton oreiller de façon à ce que ta nuque soit libre. Maintenant, tu vas dire « Laisser la nuque libre, ce n'est pas agréable ?» Pas du tout. Si tu ajustes ton oreiller de façon à avoir un léger étirement dans la nuque, tu te réveilleras le matin en bien meilleure forme, avec beaucoup moins de tension dans la nuque, que si tu dors sur le côté avec la nuque trop tendue. Dans cette position, la nuque est souvent trop étirée, et tu finis par avoir le dos rond. Ça veut dire que la gravité fait en sorte que tu sois bien droit maintenant. Et ici, si ta colonne lombaire est suspendue dans l'air, la gravité fait aussi que ça descend. Ça veut dire que tu t'alignes avec le sol. C'est pourquoi nous recommandons aussi de dormir sur un matelas plus ferme. Idéalement, il a un renfort au milieu, comme le nôtre. Mais tu peux en fait faire ça sur n'importe quel matelas ferme pour avoir au moins une ligne droite pour t'aligner. Et maintenant, tu vas dire, dormir sur le dos, je n'y arriverai jamais. Oui, je comprends très bien. Pourquoi? Parce que tu as peut-être dormi sur le côté pendant des décennies, et il faut d'abord rééduquer ton corps. Et cette rééducation doit être si douce que tu puisses bien dormir chaque nuit, même pendant la période d'entraînement, pendant que le processus est en cours. Et tu peux y arriver en positionnant l'oreiller correctement, peut-être en utilisant d'abord la serviette ici, oui, et en t'ajustant progressivement. Et tu remarqueras que plus tu fais cela, plus tu es bien aligné en position allongée sur le dos, mieux tu te réveilleras. Tu es beaucoup plus reposé car les tensions sont relâchées très très doucement pendant la nuit. Tu es plus souple dès le matin. Tu peux tout simplement passer beaucoup plus de temps en sommeil profond parce que ton corps se sent bien, parce qu'il sent « ici, il m'arrive quelque chose de bon ». Si tu as maintenant envie d'en faire encore plus pour bien dormir et bien te réveiller, nous avons préparé un excellent guide. Bien dormir. Va dans le premier commentaire sous cette vidéo, clique sur le lien. Clique dessus et tu recevras gratuitement ce guide par email. As-tu toujours des problèmes pour t'endormir? Je t'ai préparé ici une vidéo, 4 conseils pour bien t'endormir que presque personne ne connaît. Clique dessus directement et regarde-la.